Bonjour à tous et à toutes. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés, les maires, les directeurs de l'administration départementale et régionale, l'AGLO, le groupement de gendarmerie, le ministère de la Défense, l'armée, Mesdames et Messieurs les présidents, les chambres consulaires, nos partenaires et, en priorité, nos chefs d'entreprise de PME. Je dois aussi remercier le Rotary de Vannes pour avoir permis l'organisation de cet événement. Les TPE-PME en France représentent 98% de l'économie. C'est quoi une PME? Un homme ou une femme mettant en jeu leur patrimoine et leur vie personnelle. La passion de leur métier va les entraîner à travailler 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Alors là, avec surprise, ils découvrent les normes, les règles de leur profession, fardeau administratif, bureaucratique, étouffant et difficile à suivre. Ils se retrouvent également confrontés aux difficultés de recrutement, car malgré 2 fois 500 000 formations, nous recherchons toujours nos demandeurs d'emploi avec une lanterne. Nous ne les trouvons pas. Soit le problème du chômage est résolu, soit ils ont décidé d'embaucher des patrons. Nos chefs d'entreprise se heurtent aux difficultés de gestion, de trésorerie, l'incompréhension des bacs ou encore des défauts de paiement que les TPE continuent à subir entraîne des dizaines de milliers de pertes d'emplois. On s'aperçoit également du manque de formation et d'information envers nos chefs d'entreprise. Il faut comprendre que les créateurs de richesses sont les petites entreprises. Ils sont certainement l'avenir économique de la France. Il serait temps de s'en préoccuper pour leur redonner une image honorable et leur ficher la paix fiscalement et socialement pendant 5 ans au minimum, pour les rassurer, pour qu'ils se développent et qu'ils embauchent, que leur prise de risque soit encouragée. Depuis les dernières élections, il apparaît que la classe politique a suivi notre raisonnement, c'est-à-dire s'intéresser à l'économie. Après 40 années d'échecs et 6 millions de chômeurs, je ne parlerai pas de la grande entreprise, c'est pas mon rôle, je laisse le soin au MEDEF de s'en occuper. Mais il m'arrive de rêver et de croire que les 1,7 million de TPE qui n'ont pas de salariés embauchent. Pour cela, il faut redonner confiance aux patrons des entreprises et leur garantir une stabilité. Nous devons mobiliser toutes les forces vives du pays, locales, régionales et nationales, pour aider la croissance de l'économie à travers nos PME. Le gouvernement, à mon sens, s'est penché sur le berceau pour tenter le début d'une grande réforme. Dans ce pays corporatiste, bon courage, car il faut savoir qu'un petit patron et ses salariés dialoguent en permanence et qu'ils n'ont aucun intérêt à licencier. Au contraire, ils ne souhaitent qu'à se développer. Les inquiétudes des syndicats de salariés sur les réformes restent uniquement pour conserver les avantages acquis, désuets et paralysants. Je vais vous citer un seul exemple. Des salariés de routiers font grève par crainte d'être licenciés plus facilement, alors que la profession cherche 3000 chauffeurs en Bretagne. Notre organisation patronale patrimoniale, la CPME, a pour vocation de les représenter à travers les mandats et de les défendre. À la CPME 56, nous avons décidé de pratiquer un syndicalisme de service, avec un seul mot d'ordre, aider les chefs d'entreprise par le dialogue. Nous avons mis en place une cellule d'aide gratuite pour la petite entreprise. Nous avons cherché à établir le dialogue en demandant des référents dans chaque administration. Nous avons reçu le soutien de Monsieur le Préfet et de toutes les institutions sollicitées. Bien sûr, on ne fait pas sauter les amendes, mais nous soumettons des dossiers pour trouver des réponses. Nous avons entrepris la même démarche auprès des banques pour obtenir également un référent. Plus difficile. Et en dernier lieu, nous sommes allés à la rencontre des politiques, car ils votent les lois, pour leur demander de l'aide sur les dossiers difficiles. À la CPME 56, nous avons réuni une quinzaine de personnes praticiens, adhérents ayant pour objectif d'écouter les problèmes rencontrés par les chefs d'entreprise et leur fournir des solutions. Nous avons établi plusieurs domaines d'expertise, la conformité avec les règlements, les normes, les contentieux, le recrutement en partenariat avec les services publics de l'emploi, la médiation bancaire avec ERIC, la médiation entre l'employeur et le salarié, accompagnement des entreprises en sauvegarde, redressement, liquidation et un soutien psychologique par une psychologue en cas de burn-out. En cas de liquidation définitive de l'entreprise, l'association 60 000 rebonds prend le relais pour aider le chef d'entreprise à rebondir en partenariat avec la CPME 56. La voie est tracée et nous allons accentuer notre implication pour agir sur l'environnement des entreprises, pour qu'elles retrouvent le chemin d'une croissance significative, assurant le retour de la prospérité en Morbihan. De plus, nous devons profiter de notre situation géographique pour développer l'économie de notre territoire. En effet, après analyse, nous constatons que l'agglomération de Rennes concentre le savoir, la culture et l'université, que la région nantaise engrange 10 ans de commandes dans ces entreprises.
Nous souhaitons que Vannes serve d'aspirateur à récupérer de la sous-traitance pour le Morbihan. Également l'industrialisation du tourisme, c'est-à-dire le développement de l'or bleu avec le golfe du Morbihan. Toujours pour sauvegarder la sécurité des TPE, la dernière idée de Louis Pierre était de créer un système de cyberdéfense pour nos entreprises. Il avait l'idée d'associer l'Université de Vannes à ce projet et de pouvoir créer un lien entre l'UBS et le monde de l'entreprise. Nous souhaitons fédérer tous les acteurs de ce domaine pour mutualiser nos efforts et nos compétences. Vous en verrez la démonstration tout à l'heure. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons la chance de compter parmi nous le président de la CPME nationale, François Asselin. François, je te laisse la suite. Voilà, merci. Merci Claude.